Nous utilisons l'IA et plus spécifiquement le deep learning pour détecter des éléments distinctifs sur base d'images satellites d'une précision aux alentours de 30 cm et couvrant toute la France. Couplé aux principales données open data du territoire, qui sont de plus en plus disponibles maintenant grâce à aux actions du gouvernement, cette IA permet d'apporter une meilleure connaissance de l'habitat et de ses habitants avec une précision allant de l'adresse en passant par la commune et la région. La détection de la végétation, par exemple, aide certains de nos clients à valider l'offre de matériel de jardin pour une meilleure connaissance des surfaces végétales sur leur zone de chalandise. Par exemple, la taille des moyennes des jardins, la présence ou non de terrasses et voire de piscines. Je peux donner également un autre exemple qui est un petit peu différent parce que c'est à destination des pouvoirs publics. Ça permet de détecter des zones végétales, publiques ou privées, pour une représentation précise des zones vertes sur leur commune. En fait, plusieurs étapes. Tout d'abord, apprendre à reconnaître tous les éléments distinctifs à notre réseau de neurones via notre propre outil d'apprentissage que nous avons donc développé. Nous labellisons des parcelles d'habitation aléatoirement avec une équipe de volontaires. Et ensuite, on utilise également l'auto-entraînement via un système de création automatique d'images. Suite à cela, on télécharge ensuite toutes les images satellites à partir de 3 sources différentes, soit plusieurs terras de données. Et ensuite, on automatise cette analyse avec notre deep learning, avec notre IA, et nous les synchronisons ensuite avec les open data après la validation qualité. Ça, c'est un élément essentiel pour ensuite publication sur notre plateforme de données. Nous continuons à enrichir l'apprentissage de notre IA car des spécificités régionales peuvent entraîner des erreurs d'interprétation de notre algorithme. Par exemple, la sécheresse dans certaines régions, par exemple, ou alors des éléments plutôt proches visuellement. Les places handicapées, peintes en bleu, elles sont interprétées comme des piscines. Donc ça, c'est un peu gênant. Concernant l'acceptabilité, on doit toujours prouver par l'exemple. C'est-à-dire que lorsque on rencontre un prospect, il nous fournit un certain nombre d'adresses et on valide bien sur des parcelles aléatoires ou spécifiques que les données que l'on a générées à partir de ces images sont les plus proches. Une fois qu'on a fait cette preuve par l'exemple, on peut être amené à travailler du coup avec des zones plus macro, telles les iris et les communes. Mais on est obligé de prouver dans le détail que notre algorithme est discriminant. Aujourd'hui, notre workflow de données, notre mécanisme, notre processus de reconnaissance et d'intégration dans notre plateforme, elle est aboutie. Malgré tout, on peut encore aller beaucoup plus loin. 2 exemples. Continuer à détecter de nouveaux éléments remarquables, comme les vignes, les chemins forestiers, à la demande de nos prospects. Mais également utiliser des images satellites encore plus précises, détectant encore mieux les évolutions des éléments, permettant un rafraîchissement encore plus fréquent. Descendre en dessous de 30 cm va nécessiter un nouveau réapprentissage de notre algorithme et c'est un sacré enjeu pour les prochains mois.